Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être encore connectés ce soir pour cet autre rendez-vous, pour cette nouvelle édition de votre programme L'heure de solution. À vous qui nous suivez également sur YouTube, on pense à vous. Bonsoir à vous. L'heure de solution, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thématiques autour des faits de société, autour des questions, autour des interrogations vécues au quotidien. Bien évidemment, on fait cette émission avec vous. Vous retrouverez alors l'heure de solution deux fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir avec un très grand plaisir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Un bonsoir tout particulier à nos téléspectateurs, nos auditeurs et tous ceux-là donc qui nous suivent sur YouTube. Tout à fait. Voilà, merci encore pour votre fidélité. Restez connectés. Vous connaissez ce passage de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, pour dire que nous avons besoin de vérité pour être affranchis, de vérité pour être délivrés. Nous avons besoin donc de connaissances et certainement au travers des différents courriers qui seront traités ce soir, nous aurons encore cette vérité-là et nous serons encore certainement édifiés. Vous également, si vous suivez l'heure de solution à présent, si vous avez des requêtes de prière, si vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir au numéro 672 05 0101, c'est un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org. Et si vous voulez être connecté sur Solution TV juste à partir de votre smartphone ou de votre tablette, c'est possible. Entrez simplement le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Mesdames et messieurs, voilà donc ainsi communiquer les contacts de cette émission Solution, ces contacts qui vous permettront également de faire parvenir vos différentes préoccupations. Nous allons donc aller directement avec les courriers reçus ce soir, bien évidemment avec le consentement de l'apôtre. C'est OK. Bien sûr. Voilà donc on va prendre le premier courrier de ce soir. Le courrier nous dit: bonsoir apôtre, s'il vous plaît, priez pour moi pour que je trouve un mari. Je suis une cadre d'administration âgée de 34 ans. Donc, voilà un sujet qui revient. Une femme, elle a une cadre d'administration qui veut que nous prions pour elle, pour qu'elle trouve un mari. Alors, en matière de prière, je voudrais vraiment refaire cette précision. Ce n'est pas parce qu'on prie que la prière est même reçue par le Seigneur. Il est important que la prière soit conforme à la volonté de Dieu. Bien sûr. Ce n'est pas celui qui prie qui a le pouvoir, n'est-ce pas, d'exaucer, d'apporter la solution à la personne, n'est-ce pas, qui a des problèmes. C'est très important de le dire, parce que l'homme a pris la place de Dieu. Et chaque fois que vous prenez la place de Dieu, à vrai dire, c'est une voie de perdition. Donc, il est important que nos auditeurs, nos téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde, le sachent. Quand on a un problème, il est important de savoir déjà quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce problème. Proverbe 18, verset 22. Pendant longtemps, j'ai cité ce verset 22 de Proverbe 18. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Mais cette cadre d'administration nous demande de prier pour qu'elle trouve un mari. Donc, sa requête n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde moderne, les gens ont leur façon de voir les choses, de concevoir les choses et même de planifier leur vie. J'ai rencontré dans le ministère des femmes qui ont dit, écoutez, et qui disent même encore aujourd'hui, surtout les jeunes là, vous savez, on peut avoir le master 2 aujourd'hui à 22 ans. On vous dit, écoutez, je dois d'abord avoir tel diplôme, avoir tel poste au niveau professionnel,
Et après, je dois. Comme si nous, les hommes, nous sommes au contrôle de tout. Et quand on le fait, cela veut dire qu'on a mis Dieu. Ah oui, on a écarté Dieu. On ne reconnaît pas que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui décide. Lui-même qui nous donne ce souffle de vie. Je dois. Donc, vous avez, surtout chez les jeunes, des gens qui ont déjà un programme élaboré de leur vie. Et vous savez, ça m'amuse, parce que je les rencontre souvent. Et la vie a une manière de nous désillusionner. Vous savez, j'ai été dans un lycée où il y avait plus de filles, parce que le lycée était d'abord féminin, avant de devenir mixte. Et alors, je m'amusais souvent de poser la question à mes camarades, quel type de mari aimeriez-vous avoir? Vous savez, il y en a, vous voulez un pilote, un médecin, mon Dieu, mon roi, un ingénieur, un homme d'affaires qui voyage beaucoup. Et vous savez, ça fait très longtemps aujourd'hui, des décennies. Et vous savez, pour la plupart, elles n'ont pas. Tout comme nous aussi, les hommes, nous avions nos, on peut appeler ça quoi, nos projets, nos ambitions. Mais la vie n'est pas comme ça. Dans mes projets, je ne veux pas être ici. Je ne veux pas me retrouver pasteur. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que vous comprenez ça? Bien sûr, on vous suit très bien. Donc, chacun... Et ce n'est pas mauvais d'avoir ces projets, mais il faut les soumettre à l'Éternel. C'est très important. David a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et je m'empresse de dire que les projets de l'Éternel sont les meilleurs. Même si d'emblée, ça ne fait pas plaisir à notre chair. Mais la Bible ne dit-elle pas, dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est très important. Et je dois vous dire que je m'épanouis dans ce que je fais aujourd'hui, malgré les blessures, les souffrances, l'ingratitude, etc. Mais parce que je suis dans ce que Dieu a prévu pour moi. Et c'est très important. Ah oui. Donc les hommes peuvent avoir beaucoup de projets. Mais s'ils se soumettent à l'Éternel, qu'ils le sachent, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Et ce sera pour leur bien. Ah oui. Alors, il ne faudrait pas que l'on confonde de périodes, de situations. Il faut savoir qu'il y a des situations qui sont normales et il y en a qui ne sont pas normales. Par exemple, Ésaïe chapitre 4, n'est-ce pas? Verset 1. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Oui, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la situation d'un peuple qui ne vit plus, qui n'est plus sur les rails de Dieu. D'accord? Et dans ce cas-là, une femme peut dire à un homme, écoute, épouse-moi. Et elle dit même qu'elle est cadre d'administration. Ça veut dire aussi, qu'on me permette de faire cette analyse, qu'elle se suffit financièrement. D'accord? Donc, un homme qui vient vers elle, elle ne sera pas une charge au plan financier. Vous savez, c'est aussi une façon de penser. Et croyez-moi, beaucoup de femmes pensent comme ça. Il y en a qui disent, oui, je préfère avoir mon affaire à moi, parce que vraiment, être là, demander, si ça... Oh! Est-ce que vous savez ce que Dieu a planifié pour vous? L'humilité ne précède pas la gloire. Donc, ce que le prophète Ésaïe dit ici, dans Ésaïe chapitre 4, verset 1, n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour la femme. Ce n'est pas la femme qui va trouver un homme.
Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, mon Dieu, mon roi, en son chapitre 19, et il a remis de l'ordre. Nous parlons là du mariage, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, Matthieu chapitre 19, mon Dieu, mon roi, versets 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ah, oui. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ah ah. Mon Dieu, mon roi. Alors, sur son courrier, elle dit de prier pour elle. Ok? Donc, elle fait semblant de reconnaître que c'est Dieu. Mais pour qu'elle trouve, c'est ça? C'est bien ce qu'elle écrit? Qu'elle trouve un mari. Pour qu'elle trouve un mari. Non. Prier, ok, nous sommes d'accord. Mais maintenant, pour qu'elle trouve, peut-être elle a même son modèle. Le type d'homme qu'il lui faut. Peut-être il doit avoir, c'est pas, une tête carrée, avoir une taille 1,75 m au moins. Oui. Peut-être un peu clair de peau. Vous savez, il y a même dans certaines églises, y compris dans ce pays, il y a eu des séminaires qui ont été organisés pour dire qu'il faut faire sa commande à Dieu. C'est-à-dire passer sa commande. Vous savez, quand vous allez dans un restaurant, il faut passer votre commande. Voilà. Peut-être vous avez, vous voulez, je sais pas, du ndolé avec les crevettes, ou le ndolé sans crevettes, c'est possible, hein? Ou alors, je sais pas, ici c'est le poisson braisé. Excusez-moi, nous émettons à partir du Cameroun, donc nous parlons des mets d'ici. Alors, si c'est le poisson braisé, est-ce que c'est la sole? Est-ce que c'est le bar? Est-ce que c'est le bossu? Ou alors le maquereau qu'on peut trouver partout? Et les prix ne sont pas les mêmes, même quand il s'agit de sole. Dans certains restaurants, les prix dépendent, n'est-ce pas, du kilo. On vous disait un poisson de 500 milligrammes, il va coûter tel montant. Et ça dépend encore du type de poisson. Donc, la vie n'est pas comme ça. Oh. Je sais que les gens ont eu cet enseignement. Passez votre commande à Dieu. Ah oui, il y en a qui ont même souvent dit non, nous voulons des blancs. Ouais. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc c'est la volonté de Dieu que l'homme trouve donc la femme que Dieu a prévue pour lui. Donc c'est avec l'aide de Dieu que l'homme trouve. C'est très important. Et si on revenait, puisque nous sommes déjà dans Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 6, le verset 33, vous savez, je suis attaché à ce verset parce que pour moi, on ne peut pas faire autrement quand il s'agit du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, y compris le mariage. Et vous savez, j'ai l'habitude de rappeler ici que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Même si vous avez, vous êtes professeur de médecine, même si vous êtes, c'est pas, 2 fois ingénieur, vous vous trompez dans votre mariage, vous allez échouer. C'est pourquoi, dans ce domaine-là, c'est incontournable. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. Donc, encore une fois, ce soir, j'ai dit, ce n'est pas la femme qui trouve. Et je ne peux pas prier pour qu'une femme trouve. À vrai dire, on doit la trouver. Alors, la femme qu'on trouve est celle-là qui a trouvé le Seigneur. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc cette femme-là appartient au royaume de Dieu. Elle est soumise au royaume de Dieu. La parole de Dieu l'a transformée.
l'a préparée alors à devenir une femme qui pourra se soumettre à un homme. Parce que quand je parle de soumission, j'insiste juste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'écraser la femme, de la mater. Non, 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 elle n'est pas une esclave. Non. La Bible dit bien qu'ils deviendront une seule chair. Donc on ne peut pas martyriser sa propre chair. Ce n'est pas possible. Mais seulement parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, dans tout groupe, dans toute famille, il faut bien un chef. Et la famille commence par le mariage, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'un homme et d'une femme. Alors, il a dit que dans le cadre du mariage, c'est l'homme qui est le chef. Et je peux comprendre pourquoi c'est compliqué aujourd'hui. Parce que, oh mon Dieu, imaginez vous avez été à l'école. D'accord? Et il y a des femmes très brillantes. Ah, très, très. Ça me rappelle une au lycée, je ne citerai pas son nom ici, mais elle était en série scientifique. Elle était en C, c'est de ma promotion pour la connaître. Moi, j'étais en A4. Mais elle a même le prix du TM, c'est-à-dire travail manuel. Elle rafle tous les prix. Et vous savez, la réussite à l'école n'est pas forcément la réussite, ne sera pas, automatiquement la réussite dans le mariage. Il faut faire très, très attention. Et beaucoup se cassent la figure à l'église. Vous savez, j'ai plusieurs fois raconté cette histoire qui a eu lieu au Zimbabwe. C'est un jeune homme, membre d'une église. Et vraiment, quand cette jeune femme chantait, pour lui, c'était comme si c'est le ciel qui s'ouvrait. Elle avait une voix suave, extraordinaire, une voix angélique. Alors, il rêvait. Et il avait un bon emploi. Il a demandé la main de cette femme qui a été d'accord. Alors il s'empressait de la voir dans sa maison parce qu'il se disait, c'est la même atmosphère, n'est-ce pas, qui serait dans sa maison. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on parle du modernisme, l'évolution, ce n'est pas seulement au plan technologique. Hein. Et vous savez, même le make-up, le maquillage est devenu, il y a le maquillage artistique, il y a, vous savez, on peut maquiller quelqu'un de manière, même les cicatrices, vous ne les voyez pas. Alors la fille savait bien se maquiller. Et vous savez que on peut ne pas avoir les cheveux, mais avoir une perruque sur la tête. Artificiellement, on peut être très beau. C'est possible aussi pour les hommes. J'ai rencontré des hommes qui ont des faux ongles. Oui, oui, qui est, oh mon Dieu. Vous savez, peut-être de notre côté du monde, nous ne voyons pas ça. Traverser, aller ailleurs, vous allez rencontrer des gens, mais totalement artificiels. Alors, après le mariage, vous savez, quand vous enlevez tout ça là, oh mon Dieu. Oh Jésus qui est Nazareth. Cette nuit-là, vous savez, la première nuit est une nuit très importante. C'est une porte. Mon Dieu, mon roi. Quand elle a donc enlevé tout ça, le jeune lui a dit, s'il te plaît, chante, chante, chante. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps pour chanter, mais la femme dit, mais écoutez, j'attendais ce moment. Mais il a aimé, n'est-ce pas, la chanteuse, si vous voulez. Mais ce n'était pas la femme. Faisons très attention. Vous pouvez aimer le Pythagore au lycée. Pythagore là ne sera pas forcément un bon mari. Il faut faire très, très attention. Oui. Oui, les gens, si tu es en train de marcher le chewing-gum, peut-être un masque, la mauvaise haleine, ou lui-même. Mais dedans, dans le mariage, vous allez affronter ça. Peut-être ce sont les ronflements. L'homme là peut être un moteur à 4 temps.
vous dites, Seigneur, comment, que ferais-je? Mais vous êtes déjà dedans. C'est pourquoi il n'y a que Dieu pour nous aider. C'est très important. De la femme qui dit qu'on prie pour qu'elle trouve. Non. Moi, je prierai pour que, mon Dieu, mon roi, oh, quelle est la révélation du Seigneur, de qui il est. C'est Jésus qui est la parole, lui qui transforme les vies et qu'elle s'abandonne à lui. Ça, ce serait une très bonne prière pour cette femme. Comme ça, elle se laissera transformer. Et le moment venu, Dieu lui-même amènera un homme. Il va lui dire, voilà, tu pries depuis. Voilà celle que j'ai préparée pour toi. Mais alors, ce type de langage ne passe pas, n'est-ce pas, quand on est charnel. On veut tout de suite. Alors, on peut avoir réussi dans ses études, réussi professionnellement. Mais les amis, le mariage, c'est un chapitre particulier. Oui. Oui. Vous écoutez, hein, c'est pas possible. Mais il ne comprend rien, ce monsieur. Vous étiez très brillante, intelligente. Mais l'homme là, c'est vous qui l'avez choisi. Peut-être vous voulez quelqu'un qui a beaucoup d'argent. L'argent est là. Maintenant, vous devez vivre avec la personne. Oui, bien sûr. Donc, la Bible déclare que Jésus est l'alpha et l'oméga. Donc, il sait tout. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, donc de Jean 1, et la parole s'est faite chair. Il s'agit de Jésus. Madame, monsieur, vous qui me regardez ou qui m'écoutez, n'est-ce pas, Radio Solution en ce moment, vous devez le savoir. Nous avons le même Créateur, mais il nous a créés différents. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, chacun est appelé à opérer dans un couloir. Et quand on parle du mariage, nous l'avons vu, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Et il a dit, le Seigneur, que personne ne sépare ce qu'il a joint. C'est-à-dire, compris vous-même. Parce que vous pouvez être dans le plan de Dieu pour votre mariage, mais ce que vous vivez pendant un temps n'est pas conforme à vos attentes. Mais Dieu, par cette tempête, veut vous former, vous donner une expérience qui vous sera utile dans le futur. Oh mon Dieu, mon roi. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que les gens croient que quand on est dans la volonté de Dieu, cela veut dire qu'on n'aura pas de problème. C'est faux. Je peux vous en parler en tant que prédicateur, en tant que pasteur. Je vous le dis, oh mon Dieu, mon roi, même si, oh, Dieu vous a parlé audiblement, il y aura un moment où ce sera tendu. La vie dans ce monde, sur cette terre, est comme ça. Il y a des moments d'incompréhension. Parfois, on peut même interpréter de façon erronée ce que quelqu'un a dit. Et ça crée des problèmes. Ça crée des tensions. C'est pourquoi il ne faut pas confondre le fait qu'on était de bons camarades au lycée ou à la fac, qu'on pourrait être de bons époux. Ou alors, on est dans le même département à l'église ou dans la même cellule de prière, on croit que les choses iront. Hey! Le mariage est tout autre chose. Oui! Donc vous frayez dans votre tête, vous imaginez, vous avez des dessins colorés. Les amis, la vie là va vous secouer. Et si ce n'est pas Dieu, ça ne tiendra pas. Et si c'est même Dieu, il vous faut la foi pour continuer de cheminer ensemble et voir donc ce que Dieu avait prévu de glorieux. Donc rien n'est facile.
Oui, rien n'est facile sur cette terre. Donc, gloire à Dieu, cette femme est aujourd'hui cadre d'administration. Elle a réussi ce que beaucoup n'ont pas réussi. Maintenant, qu'elle sache qu'en matière de mariage, elle doit d'abord être l'épouse du Seigneur. Parce que l'Église tout entière est l'épouse du Seigneur. C'est lui l'époux. Ah oui, cette soumission au Seigneur fera qu'elle soit soumise à la parole. Qu'elle mette la parole en pratique. Qu'elle laisse la parole transformer sa vie. Ça veut dire quoi? Elle sera patiente. Et je comprends. Quand elle parle de 34 ans, donc, elle voit que les choses sont en train de... Mais, vous savez, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah oui. Donc, il est important de se laisser transformer par la parole. Et c'est pourquoi Actes chapitre 3, verset 19, je rappelle souvent ce passage parce que il n'est pas possible de devenir disciple du Seigneur, n'est-ce pas, sans que ce verset ne s'applique dans votre vie. Oui. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Se repentir, se convertir. Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Alors, quand ce travail est fait, c'est alors que Genèse chapitre 2, mon Dieu, mon roi, Genèse chapitre 2, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le deuxième chapitre du premier livre de la Bible, Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cet homme avait déjà reçu une vision de Dieu par rapport à ce qu'il a appelé à faire. D'ailleurs, il était même déjà actif. Il s'occupait du jardin, n'est-ce pas? Maintenant, à un certain niveau, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pourquoi, je ne sais pas, ça devait être la dernière émission, j'avais dit que avant qu'un homme se marie, il est important de découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Je voulais parler, pour être précis, l'appel de Dieu pour sa vie. Parce que on ne peut pas connaître tout le plan de Dieu. Dieu révèle son plan au fur et à mesure. C'est très important. Donc, comme ça, la femme qu'il trouvera va le compléter. Parce qu'il a certainement des faiblesses, il a des lacunes. Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné une vision à accomplir. Et il a une idée, parce que ce n'est pas dans la globalité. Et il peut partager, il peut en parler avec la femme. Et il doit même. Vous savez, c'est comme un projet. J'ai été dans la vente. Vous devez vendre votre projet. Écoutez, une femme peut avoir plusieurs prétendants. Oui, mais pourquoi elle doit choisir-t-elle? Même si c'est Dieu qui vous a parlé audiblement, vous devez lui dire. Ah oui, parce qu'elle ne va pas vivre avec Dieu. Pourquoi est-ce que c'est elle que vous choisissez? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut apporter quoi dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? C'est très important. Alors, si vous dites, oh, tu es très belle, quand je te vois marcher, ta voix vraiment, oh oui, la voix là peut devenir rock demain. Et peut-être elle est très effilée, peut prendre des formes après. Donc, si ce n'est que ça, il faut faire très attention. Mais c'est comme un voyage que nous avons commencé avec Dieu. Et il faut aller, n'est-ce pas, jusqu'au terminus. Donc il faut, cette personne-là devra vous accompagner. Oh mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, prenons Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Après Proverbe. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Quand on parle de compagnons, il s'agit de personnes qui sont engagées. Et là, je parle du mariage.
ils ont une vision. Et il y a des moments difficiles. On peut être faible. On peut être abattu. L'autre dit, écoute, ça va aller. Ce n'est qu'une étape. Je crois en ce que nous sommes en train d'accomplir. Avec Dieu, nous réussirons. Parce que les deux sont convaincus. Amos 3, verset 3, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La réponse est non. Ah, voilà. Alors imaginez-vous quelqu'un qui vous a aimé seulement, je ne sais pas, pour la beauté de votre voix. Et un jour vous perdez cette voix-là et vous dites, écoutez, vous n'êtes plus la même personne. Toujours dans cette émission, une femme m'avait écrit, je crois, il y a combien d'années, 4-5 ans, qu'elle s'est rendue en fin de compte que l'homme l'aimait par intérêt. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se fait sur cette terre sans intérêt? Le mot intérêt n'est pas mauvais. Jésus l'a utilisé. Hein. Le mot intérêt n'est pas mauvais. Mais seulement, il y a un type d'intérêt, n'est-ce pas, qui peut ne pas être digne. Dieu lui-même ne fait rien pour rien. Il a un intérêt. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je veux que mon royaume s'établisse sur la terre. Donc vous devez travailler à cela. Ah oui, ça doit être votre priorité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc il a sacrifié son Fils pour reconquérir le monde qu'il avait perdu. Vous parlez de quoi? Aïe, 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 aïe. Donc, pour nous résumer, ce n'est pas la femme qui trouve l'homme, c'est l'homme qui trouve la femme. Il le trouve avec l'aide de qui? De Dieu. Pour accomplir le plan de qui? De Dieu. Et la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est très important. Si vous ne craignez pas Dieu, alors oubliez les affaires de Dieu. La crainte de l'Éternel. Donc c'est bien qu'elle soit cadre d'administration. Donc oui. Mais en ce qui concerne le mariage, elle doit se soumettre au principe de Dieu. Au principe de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère. Jésus a dit au commencement. Donc voilà le projet de Dieu. C'est l'homme qui va vers la femme. Et vous savez, bon, c'est pas comme certaines femmes d'aujourd'hui. À l'époque, surtout avec nos aînés, les filles avaient les photos de plusieurs, il fallait choisir. L'un disait, oui, je suis à l'école normale supérieure. L'autre était, je ne sais pas, à l'école de poste. L'autre, et même nous, quand j'étais étudiant, ceux qui étaient dans des écoles, vraiment, ils étaient plus... La fille se disait, mais avec lui, je pourrais être stable. Quelqu'un m'a dit, vraiment, il calcule beaucoup. Non, non, ce n'est pas mauvais de calculer. Mais est-ce que c'est avec mauvaise intention? Parce qu'on doit s'asseoir, c'est Jésus qui l'a dit. Luc chapitre 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28. Le tout n'est pas seulement de recevoir les prophéties. Il y en a qui disent, oui, c'est que j'ai vu un rêve. Oui. Il me donnait une bague de fiançailles. Ce n'est qu'une bague de fiançailles. D'ailleurs, ce n'est pas encore l'anneau de... Allons-y. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est le Seigneur qui le dit. Bâtir une tour, bâtir une maison, il doit s'asseoir d'abord. C'est pourquoi, à l'époque, quand vous veniez demander la main d'une fille, la famille de la fille cherchait à savoir de quelle famille
éveignez-vous. Ah oui. Ah, mon Dieu. Est-ce que ça peut aller? Et ce n'était pas mauvais. Ce n'était pas mauvais, surtout quand on voit ce que deviennent la plupart de mariages aujourd'hui contractés, même à l'église. Ça crée des problèmes. On doit savoir celui-là, il vient d'où? Est-ce que son père avait gardé sa mère? Est-ce que chez eux, les mariages sont stables? Est-ce qu'on respecte les femmes chez eux? Il y a des endroits où la femme, on la chiffonne. Alors, vous ne serez pas à l'aise, n'est-ce pas? Vous ne serez pas pressé de laisser votre fille aller dans une telle famille. Parce qu'ils n'ont pas cette éducation, ils n'ont pas ces valeurs. Et je suis très attaché à la notion de valeur. Vous savez, ça fait partie de l'éducation que l'on a reçue. Il y a des personnes qui ont été éduquées dans la légèreté. Donc, ils n'ont pas la considération même pour des choses importantes. Parlent n'importe comment, traitent les gens n'importe comment. Ça pose problème. C'est pourquoi même à l'église, je conseille aux jeunes qui veulent se marier, c'est important de s'intéresser, n'est-ce pas, à la famille de l'homme, à la famille de la femme. Vous savez, j'ai enseigné sur la cartographie spirituelle. C'est un enseignement, ça date de plus de 12 ans aujourd'hui. Et il n'y a pas seulement le côté physique, il y a le côté spirituel. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Alors, si il s'agit d'une famille où les hommes sont instables, n'est-ce pas, en ce qui concerne le mariage, et maintenant, un jeune homme qui vient d'une telle famille vient demander la main de votre fille, ah, il faut se poser la question de savoir pourquoi une telle instabilité? Pourquoi c'est récurrent? Parce que la cause peut être spirituelle. Et le plus souvent, c'est ça. Et tant que vous n'affrontez pas cette cause, c'est comme quand j'enseigne sur les hôtels. J'ai dit, à défaut de détruire un hôtel d'affliction, il faut en être déconnecté. Et quand on est déconnecté, il faut toujours veiller. Parce qu'on peut en être reconnecté. Le diable est subtil. Il faut faire très attention. Et cette femme qui est cas d'administration, peut-être elle vient d'une famille où c'est comme ça. La femme il est admis que la femme peut aller vers un homme, lui déclarer sa flamme. Peut-être c'est son éducation. Ah oui, et c'est pourquoi il faut replacer les choses toujours dans leur contexte. Si c'est l'éducation qu'elle a reçue, que oui, une femme peut aller vers un homme, maintenant il faudrait aussi que l'homme là vienne d'un milieu où on l'accepte, où c'est accepté, où ce n'est pas un scandale. Vous savez, vous pouvez vous retrouver à Francfort, n'est-ce pas, à Marseille, à Chicago. Mais vous allez retrouver là-bas, mais il y a des racines qui influencent encore cet homme ou cette femme. Et tant que ces racines-là ne sont pas arrachées, elles auront une influence sur sa vie. Et un jour ou l'autre, à un moment ou un autre, vous risquez d'être rattrapé par ce que vous avez négligé. Il faut faire très attention donc quand on parle du mariage. C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Donc cette femme cadre d'administration, comme je l'ai dit plus haut, elle doit se soumettre au Seigneur. C'est lui qui doit être son époux. Alors, au temps marqué, parce qu'il aura transformé, il, n'est-ce pas, amènera cet homme qu'il a préparé pour elle. Voilà ma réponse. Tout à fait.
Voilà donc le premier courrier d'une dame cadre d'administration âgée de 34 ans, qui souhaite la prière pour qu'elle trouve l'homme, par son homme, son mari, par les éléments de réponse. Elle comprend donc qu'il faut qu'elle se réponde, qu'elle se convertisse, qu'elle cherche la révélation de qui est Dieu. Ainsi, elle se laissera trouver par son homme, car c'est l'homme qui trouve sa femme, selon la volonté de Dieu. Voilà donc le premier courrier. On passe au suivant. Le deuxième courrier de ce soir, il dit « Bonsoir apôtre, s'il vous plaît, priez pour nous. Mon mari a fait un rêve où il était dans sa boutique de commerce et il y avait un de ses fournisseurs et un serpent python gigantesque debout en hauteur. Son fournisseur a pris un bâton pour l'assommer. Le bâton est calé dans la bouche grande ouverte du python. En voulant chercher un autre matériel pour l'assommer, le python s'est enroulé jusqu'à disparaître. Papa, s'il vous plaît, priez pour nous. Mon mari travaille durement, mais il ne voit pas les fruits de son travail. » Alors, cette femme risque d'être surprise. Elle risque d'être surprise parce que le fournisseur, le bâton là, c'était pour le frapper. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et c'est le python qui est intervenu. C'est un serpent. Or, dans la Bible, nous parle du python dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas seulement de serpents ordinaires. Il peut s'agir aussi d'un esprit. Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Alors, c'est Paul et Silas, n'est-ce pas, qui sont à Philippe dans une ville où ils étaient venus annoncer la bonne nouvelle et maintenant ils avaient des sessions de prière. Et la Bible parle d'une servante. Elle n'était pas une servante de Dieu. Parce que la Bible dit qu'elle avait des maîtres. Et elle avait un esprit de python. Le python est un serpent. Elle avait un esprit de python. Et elle faisait dans la divination. Nous avons vu en histoire, n'est-ce pas, comment un grand empire africain vivait sous l'emprise d'un python à tête multiple. Et chaque année, on lui sacrifiait la plus belle fille, n'est-ce pas, du royaume. Et nous savons, parce que dans cette même leçon, on nous avait appris comment cet empire a connu sa décadence, parce que ce python avait finalement été tué par le fiancé de la belle-fille de cette année-là, et qui n'entendait pas que la fille, celle qu'il aimait, soit sacrifiée à ce python. Donc, il s'agit là d'un esprit. Et ça peut être même l'esprit d'une famille. Il y a l'histoire de cette dame, ça fait combien d'années? Oui, environ 12 ans, 12, 14 ans. Et elle était étonnée parce que plus d'une fois, dans ses rêves, elle se retrouvait devant un cours d'eau, ne sachant pas nager. Elle a vu un gros serpent qui s'est tenu, qui s'est placé, et elle a traversé étant sur le dos du serpent. Le serpent l'a laissé de l'autre côté. Alors quand ça s'est répété, elle s'est dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. D'ailleurs, il y a l'histoire d'une communauté dans ce pays qui devait traverser un fleuve, n'est-ce pas? Et l'histoire raconte que c'est un serpent qui aidait donc les membres de la communauté à traverser. Arrivé le soir, donc la nuit, il y a quelqu'un qui a allumé le feu. Avec lui, le serpent est rentré dans l'eau. Et c'est comme ça, il y a eu une grande noyade. Donc, il ne s'agit pas d'un serpent ordinaire. Donc, c'est un esprit. Le fournisseur vient le frapper, le python apparaît. Et c'est lui qui attrape le bâton. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, quand j'enseigne sur la cartographie spirituelle, j'encourage les gens vraiment à aller en profondeur. Parce que parfois on peut croire que le danger vient d'en face, alors qu'à vrai dire, ce sont nos origines. Les alliances qui affectent notre vie
qui, à un moment donné, sont comme un obstacle à notre prospérité. Oui. Oh mon Dieu, mon roi. Je peux vous citer comme ça plusieurs exemples. C'est pourquoi la notion d'alliance, il est important de la comprendre. Dans certaines communautés, les gens ont passé des pactes avec des esprits pour avoir la puissance, pour être des grands guerriers. Mais la guerre là ne se faisait pas seulement avec la force physique, c'était avec l'assistance des esprits. Et même dans certaines communautés, il y avait des gens, n'est-ce pas, qui étaient des grands chasseurs. On dit qu'ils pouvaient chasser, tuer, n'est-ce pas, un éléphant, tuer, vraiment, et parce qu'ils avaient la capacité de disparaître. Dieu a créé l'homme pour qu'il décide de disparaître comme ça et réapparaître. Donc, nous devons faire très attention. Donc, quand nous nous retrouvons donc à l'église, nous disons dans notre vie à Jésus et que nous ne questionnons pas nos origines, nous pouvons, n'est-ce pas, rencontrer pas mal de problèmes, de frustrations, d'échecs. Ah oui. D'ailleurs, il y a une grande communauté, qui a changé de nom aujourd'hui, mais son nom voulait dire dans le ventre du serpent. Et mon prochain ouvrage, c'est Délivrance des entrailles. C'est le thème. Donc, il faut faire très attention. Elle dit son mari travaille dur, mais il n'a pas de résultat. Qui contrôle sa vie? Qui contrôle ses affaires? Il est dans quelles entrailles? Écoutez-moi, il arrive régulièrement, dans nos familles encore aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus, d'aller chez des féticheurs pour la protection. Alors on dit qu'on va blinder les enfants contre les sorciers, contre... Bon. Alors ces féticheurs vont demander des sacrifices, vont demander des choses, et ils vont recourir, en fonction du type de sacrifice qu'on fait, ils recourent à des esprits particuliers. Ce sont des démons qui ont la capacité, effectivement, de protéger, mais seulement en fonction de leur nature. Il y a des choses qui sont incompatibles avec leur présence. C'est comme ça, alors vous pouvez aller chez un féticheur, vous ne savez pas quel esprit qui va vous protéger, il vous fait des scarifications, il vous donne même un talisman. Je me souviens de l'histoire de ce jeune homme, je ne donnerai pas les détails ici, il était allé chez un féticheur à l'époque, il a commandé un collier, et le collier est arrivé spirituellement. C'était fait de peau de serpent. Donc il est retourné en France, c'était pour qu'il réussisse dans ses affaires. Mais il a eu affaire à un autre Africain dans leur relation d'affaires. Le collier s'est coupé brutalement. Il a pris immédiatement l'avion pour venir trouver le féticheur. Donc il avait trouvé un homme, il a rencontré un homme qui avait un démon plus puissant, plus fort, plus élevé que celui qui était dans son collier. Il faut faire très attention. Vous dites que vous allez protéger vos enfants, d'accord. Mais peut-être les démons, là, les esprits, là, n'aiment pas le mariage. Peut-être ce sont des esprits qui s'épanouissent dans la débauche. Et c'est comme ça, vous vous attendiez à la protection, mais vous livrez vos enfants. Donc, il y a un problème dans la vie, n'est-ce pas, de l'époux de la femme qui a écrit. Il faudrait donc qu'il se tourne vers le Seigneur pour véritablement trouver la cause. Et j'en parle d'ailleurs dans mon avant-dernier livre intitulé « Source de malheur ». Dans le 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Ah oui. Et cela veut dire quoi? Le python était plus puissant que le fournisseur. Il a attrapé le bâton. Oh, passons dans la page du salut, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission.
Oui, madame. Oui, messieurs. Oui, je voudrais vous parler donc de celui qui est le plus puissant. La Bible déclare qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il s'agit de Jésus. Aucun python ne peut mieux vous protéger que Jésus. Aucun bâton ne peut vous permettre de mieux combattre qu'avec Jésus. Donc, cessez d'aller chez ces féticheurs. Cessez de compter sur vos ancêtres. Jésus a payé le prix pour vous. Le conseil que je vous donne aujourd'hui. Et nous avons lu pendant le premier courrier, Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est très important. Repentez-vous et convertissez-vous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'un chef religieux. Je vous parle du salut. Et c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc si vous êtes convaincus que c'est ce Jésus qui est le plus puissant, c'est lui qui est le sauveur, alors ce que je vous conseille de faire, parce que la Bible dit, si vous confessez de votre bouche, en croyant dans votre cœur, là nous sommes dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, c'est l'apôtre Paul qui le disait, alors vous serez sauvés. C'est très important. Beaucoup confessent leurs péchés, mais ne confessent pas Jésus. Il s'agit pour vous de confesser Jésus, lui demander pardon pour vos péchés et vous soumettre à lui, et désormais le suivre. Voilà madame, voilà messieurs. Et c'est lui, Jésus, qui a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Quel est votre problème? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Êtes-vous malade? Êtes-vous oppressé? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Alors, présentez votre problème au Seigneur. Je prierai, c'est lui Jésus qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui donne la paix. Criez à lui avec foi. Déployez votre foi, madame. Déployez votre foi, messieurs. Jeunes gens, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, la souffrance de cet homme, de cette femme, de ces jeunes gens a un nom. Et tu as vaincu. Tu as vaincu. Au nom de Jésus, cette montagne d'affliction qui se tient devant vous, je la renverse maintenant. Je la dégage au nom de Jésus. Cette souffrance a un nom. Et c'est au nom de Jésus que je l'anéantis aujourd'hui. Cette douleur a un nom. C'est au nom de Jésus qu'elle disparaît. Oui, Seigneur. Quel est ce lien de captivité? Quelle est cette prison démoniaque dans laquelle vous avez toujours été? Peut-être c'était par votre passage chez un marabout. Maintenant, vous avez donné votre vie à Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne que les portes de cette prison satanique s'ouvrent et sortez maintenant au nom de Jésus. Je vous déclare guéri au nom de Jésus, libéré au nom de Jésus, restauré au nom puissant de Jésus. Oui, proclamez votre foi. Proclamez votre foi, déclarez votre foi, commencez à mettre votre foi en pratique. Faites ce que vous n'arrivez pas à faire parce que ces douleurs disparaissent maintenant au nom de Jésus. Cette oppression disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Ce serpent qui contrôlait votre vie en raison de cette alliance que vous aviez avec le monde des ténèbres, le sang de Jésus est le sang du plus grand sacrifice. C'est le plus grand sacrifice qui brise cette alliance avec ce serpent. Au nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance. Tout totem qui contrôlait votre vie, je brise son emprise sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Sortez de ces entrailles sataniques. Le sang de Jésus a coulé pour votre délivrance. Proclamez votre délivrance au nom de Jésus. Mesdames, messieurs, levez-vous, proclamez votre délivrance au nom de Jésus. Proclamez votre guérison au nom de Jésus. Oui, proclamez la paix que vous recevez maintenant au nom de Jésus. Faites-le avec foi. Faites-le avec foi. Faites-le avec foi. Alors, vous verrez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mesdames, messieurs, c'est encore un privilège d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission, l'heure de solution.
Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.